Et salut à tous. Pardon, il me semble que je l'ai dit un petit peu tôt. Salut à tous pour cette lecture de la semaine, les conseils du photographe professionnel, l'univers de la photographie. Pour une fois, je vais passer les pages une par une puisqu'il y a des photos et que c'est intéressant. On est sur un livre un peu vieux aux éditions Christophe Colomb. Est-ce qu'on a la date? Imprimé en Italie en 1984. Donc, comme je le disais, un peu vieux. Sommaire, préface, bien sûr. Je vais devoir m'éclipser une seconde. Le chat demande à sortir. Je suis désolé. Hop, et je vois que c'est pas très droit en même temps. On redresse. Oui, ma pupuce. Tiens, allez, va. Voilà. C'est un livre que j'ai trouvé très très intéressant. Oula, la lumière va être chiante. Est-ce que. Ouais, ce sera au moins un petit peu éclairé. C'est un livre que j'ai trouvé très intéressant pour la première chose à dire, pardon, c'est que on a des petits. Ah, j'ai perdu le mot, ça y est. Pardon, des petites descriptions de la photo à chaque fois, pour chaque photo, avec un texte qui l'accompagne, qui explique l'effet, comment le faire, qu'est-ce qui est important dedans. La deuxième chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est que il parle des anciens appareils photo, donc les appareils photo qui ne sont pas numériques, la pellicule, l'argentique, etc. J'ai mis des petites post-it sur toutes les parties que YouTube pouvait ne pas apprécier. Tout y est développé et les numériques n'ont pas beaucoup changé surtout. Il y a plein de choses qui n'ont pas changé, la focale reste enfin, ça reste une focale. Euh, Toutes ces choses-là n'ont pas changé. La focale, le zoom, c'est toujours foncièrement le même principe. Donc ça s'adapte aussi à notre matériel d'aujourd'hui. J'ai aussi beaucoup aimé qu'il soit accompagné de beaucoup d'exemples, au moins un par page me semble-t-il, et des contre-exemples. Par exemple, ici ça parle du fond, ça explique en quoi la direction de la branche est importante, la position des filles, etc. Là c'est pareil, la position, c'est tout découpé par chapitre. Donc là, par exemple, on est sur les plans. Premier plan grand angulaire et déformation, situation imprévue, réagir immédiatement. C'est toujours marqué en haut de page, ce qui est très intéressant puisque ça change très régulièrement. Donc si on cherche quelque chose en particulier, qu'on se souvient à peu près l'endroit, on peut y aller. Tant que j'y suis, on s'arrêtera aux alentours de la page 122 120, pardon, parce qu'à partir de la page 122, il commençait à y avoir beaucoup de choses à cacher avec des post-it et j'avais plus assez de post-it, donc je vous montrerai pas à la fin. Là, on passe au réglage de l'appareil, le chapitre 2, perspective et objectif, format horizontal, portrait téléobjectif, objectif idéal pour les portraits, téléobjectif, une image plus ramassée, format vertical, beaucoup de choses différentes. On a aussi bien des paysages que des gens, que des plantes, que des photos du soleil, de danse comme on a pu voir. C'est intéressant l'approche qu'il y a de tout et n'importe quoi. Il y a aussi des schémas explicatifs qui sont très intéressants. Gros point négatif, mais ça doit dater de l'époque également. Aucune photo d'homme, beaucoup de photos de femmes au moins en partie dénudées. Aucune photo d'homme, ce qui est pourtant, je trouve, intéressant de mon point de vue, qui est fait du dessin. Je trouve que les corps d'hommes et les corps de femmes sont très très différents et j'imagine que c'est aussi différent en dessin qu'en photographie et que ça aurait été intéressant à montrer, mais ça n'est pas le cas. Peut-être qu'en 1984, un pénis était plus gênant en photo qu'un vagin. J'imagine et j'espère que maintenant aucun des deux ne l'est vraiment. Tout dépend bien sûr de la photo, mais une photo artistique, je veux bien évidemment dire. Si c'est du porno, ce n'est pas la peine, c'est pas la même chose. Voilà, on va passer vite fait parce que j'ai pas grand chose d'autre à en dire, hein. C'est un très bon livre d'apprentissage, un très bon livre explicatif qui se lit facilement puisqu'il y a peu de texte, que les textes sont intéressants si vous aimez la photographie. J'en fais un petit peu mais pas beaucoup et j'aime beaucoup ça. Alors malheureusement j'ai plus d'appareil donc je fais tout au téléphone, ce qui est pas très pratique.
Mais j'ai d'autres projets qui demandent de l'argent, donc je ne vais pas investir dans un appareil photo maintenant. Donc voilà, les filtres, l'utilisation des filtres, des choses comme ça. Plus tard, on va voir un effet de flou fait avec un bas en nylon. Donc il y a aussi l'utilisation de certains objets pour produire des photos différentes, un petit peu originales ou difficiles à réaliser sans effet de trucage. Voilà, donc là on est sur l'importance des yeux, capter une expression, donc on est sur les portraits, les photos vérité, trouver la bonne pose, l'impression de force, investir photographiquement, l'action donne la vie, planifier une photo de groupe. Peut-être qu'en fait on a déjà passé la photo dont je vous parle avec les bas en nylon, c'est possible. À ce moment-là je suis un peu débile, je ne l'ai pas vu, mais ce serait pas très très grave. C'est... Ah bah oui on l'a vu en plus, oulala. Il y avait un post-it, on l'a vu il y a un petit moment. Ça doit être par là. En page de droite il me semble. Ah bah non, ah si. Voilà, la lumière. Cet effet de flou là, il me semble que cette photo là est réalisée avec un bas en nylon et j'aime beaucoup cette photo. Je sais pas comment ça rend. Ça rend tout de même beaucoup moins bien avec mon téléphone. Mais cette photo est très intéressante. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous le conseille vivement si la photographie est pour vous. Je vous ai pas montré la quatrième de couverture, mais parce qu'il n'y a rien dessus, hein. Hop, je vous montre le côté si ça rentre. Parfait. On va s'arrêter là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé et je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut!